Waouh! Je trouve ce plat vraiment excellent. J'adore ça. On croirait un plat fait maison. Zut! C'est trop épicé. Ah! Oh waouh, ce plat est excellent. Ah. Sharia, c'est délicieux. Excellent. Ma belle-sœur assure. Je voulais dire Mehak Sharma. Sharia, sa cuisine est géniale. Un peu fort, mais c'est vraiment très bon. J'ai la tête qui tourne. Santé! Salut. Oh, je vois que tu t'es enfin réveillé. Je ne me souviens plus de rien. Je ne sais même pas combien de temps j'ai dormi. Je me souviens juste vaguement. Je partais à ce festival des couleurs et il y avait plein de monde et du lait de chanvre. Oh, mais moi, tout est clair dans ma tête. Tu sais quoi? J'ai seulement répondu à ton appel pour que je puisse te dire que c'est terminé entre nous. Quoi? Pourquoi tu veux rompre avec moi? Karen, tu n'étais pas aussi ivre. Et je ne suis pas aveugle, alors cesse de prétendre. J'ai eu raison de douter de ta personne. Et maintenant, finalement, tu as confirmé mes doutes. Et je ne veux plus jamais te revoir de toute ma vie. Non, 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 ne pleure pas. Maintenant, j'aimerais bien que tu m'expliques. Dis-moi, il s'est passé quoi? J'ai vu Karen et Sanjana dans un lit. Je crois en ce que tu as vu. Mais je pense que nous avons besoin d'entendre une explication de Karen. Une explication? Pourquoi, maman? Pour qu'il se mette encore à nous mentir? Maman, pourquoi est-ce que tu continues à défendre ce garçon de cette façon? Non, non. Je ne suis pas en train de le défendre. Je pense seulement que nous devons entendre sa version des événements. Juste pour que tu ne prennes pas de décision hâtive. Mais qu'est-ce que tu veux savoir de plus, maman? Tu penses que j'ai besoin d'autres preuves? J'ai commis une erreur en lui donnant toute ma confiance. Mais tant pis. C'est pas grave, tout ça, c'est fini. Au moins, maintenant, nous avons pu éclaircir cette situation. C'est fini. Ma fille. Détends-toi. Mec, quoi? Tu as vu Shoria hier soir?
Oui, mais comment est-ce que tu le sais? C'est pas important. Écoute, surtout n'en parle à personne, hein. On en parle ce soir et je te raconterai tout. Ma tante? Suis-moi. Ma tante, je lui ai demandé. Elle m'assure que Shoria n'y était pas. Donc tu sais quoi? Je pense qu'Ajay et Pami racontaient des histoires. T'es sûre? Mais oui, ma tante. Tu peux me faire confiance. Ah, écoute, ne va pas la déranger et laisse-la travailler. D'accord. Entre, Denis. Viens. Denis, ce bureau est restrictif. Personne ici n'a le droit de mettre les pieds dans ce bureau, mis à part mon directeur, Vicky. Alors c'est vraiment un grand honneur de mettre les pieds ici. Allons plutôt droit au but, mon ami. Pourquoi je suis là? Pourquoi est-ce que tu tiens à me montrer tout ça? Denis, j'aimerais que tu travailles pour moi. Allez de l'avant, quoi. Voici ton bureau. Tu gères 2 départements, les comptes et l'informatique. Pourquoi maintenant? Pourquoi si soudainement? Tu sais, Denis, je n'oublie jamais rien. Bien ou mauvais, et je t'en dois une. Pour ton aide précieuse quand j'avais eu cet accident. Ah, franchement, Shoria, mais ça n'était rien du tout. En plus, tes blessures étaient superficielles. Écoute, Denis, c'était simplement le geste qui a compté, et ma tête s'en rappellera toujours. Alors voici ton espace, j'espère que ça te plaît. Non, cet espace est parfait, merci. Je t'en prie, Denis. Denis, fais comme chez toi, et laisse-moi savoir si tu veux quoi que ce soit. Et la directrice aussi t'assistera. Allez, rentrons à la maison. On doit y revenir demain. Tu viens? Mon oncle, vas-y sans moi. J'ai la mise en place à faire, je rentrerai plus tard. Je reste aussi. On se voit plus tard. Allez, viens, Kanta. On peut faire rentrer 5 personnes dans la voiture. Son Alimo, il reste ici. Ils resteront avec Mehek. Allez. Allez, venez, Garde-le on y va. à la Allez, voiture est par là. S'il te plaît. Prenez soin Venez, de on vous. y va. Rentre pas tard. Mec, attends. À cause de toi, Sonal doit encore travailler. Écoute, ça te dérangerait si nous allions manger une glace tous les deux? Alors? Bien sûr. Amusez-vous. Hey! Viens! Où ça? Allez, vas-y. Allez, vite! Attends. Vas-y. Allez, viens! Viens! Mais Moïse, Va. Allez. Je n'ai rien mangé de la journée. Et je meurs de faim. Je vais manger quelque chose. Ah. Je n'ai mangé que 2 bouchées de ce plat. Et maintenant j'ai des brûlures d'estomac.
Qu'est-ce que tu fais là? Le restaurant est fermé. Oui, je sais. Ton restaurant est fermé. Tu n'as pas besoin de me le dire. Et puis d'ailleurs, tout cet espace est à moi. Donc je peux aller où je veux. Je n'ai pas besoin de ta permission pour le faire, Mehek. Je fais une petite marche car j'ai des brûlures d'estomac après avoir goûté à ton si fameux plat. Ceux qui n'ont pas pour habitude de manger de la bonne nourriture arrivent très mal à la digérer. Profite bien de ta marche. Qu'y a-t-il? C'est quoi ce regard? Ce que tu manges. Ce n'est pas sain. Comment peux-tu manger si gras et épicé? J'en mange depuis toujours. Je n'ai jamais eu de problème. Et aujourd'hui, j'en ai vendu 200. Les gens semblent adorer. Oh, voyons. Tu devrais me remercier d'avoir été ton premier client. Je t'ai porté chance. On verra demain. Ah oui, au fait, combien as-tu gagné en vendant ces 200 plats? 1500? Pas plus que ça. C'est tout. À ce rythme-là, tu pourrais facilement te faire dans les environs de 50 000 à peu près. Non? Mehek Sharma, ce que tu pourrais te faire dans un mois, je le fais chaque dimanche. Ce que fait mon restaurant en une journée, toi tu le fais en un mois avec ton resto mobile. Et tu veux rivaliser avec moi, hein? Ton restaurant n'est même pas au même niveau que le mien. Shoria, tout d'abord, c'est plutôt clair que nos restos ne sont pas du même niveau. Pour toi, c'est une compétition. Mais ça, c'est dans ta tête. Moi, je ne le vois pas comme ça. D'ailleurs, financièrement, nous sommes pauvres à côté de toi. Comment pourrait-on rivaliser? Nous essayons juste de gagner notre vie. Et deuxièmement, la grande majorité des recettes que tu utilises aujourd'hui dans ton restaurant sont des recettes de ma mère. Et tu le sais très bien. Tâche toujours de t'en souvenir. Écoute. Tu n'as pas besoin de me le rappeler sans arrêt. Que ce sont les recettes de ta mère. Car j'étais disposé à te payer une petite fortune en échange de ces secrets. Tu ne peux que t'en prendre à toi-même de ne pas avoir accepté cet argent, Mehek. Compris? Et ce restaurant marche bien uniquement à cause de moi, c'est compris? Ce n'est pas en m'intimidant ou en haussant le ton que la vérité changera, Shoria. Enfin bref, le monde est rempli d'idiots qui préfèrent manger le genre de nourriture malsain que tu sers. Alors ton resto va bien fonctionner. Bien sûr que mon resto va fonctionner. Ma famille n'est pas du genre à baisser les bras facilement. Mais les autres familles qui ont aussi perdu leur commerce à cause de toi ne peuvent malheureusement pas toutes se permettre de lancer une nouvelle affaire. Tu as enlevé à ces familles leur seul moyen de subsistance lorsque tu as décidé de raser leur commerce. Certains d'entre eux voulaient marier leurs enfants. Ce n'est pas seulement leur vie, mais aussi leurs espoirs que tu as anéantis. Allô?
Où es-tu, Mohit? Vous êtes passé? Oui, d'accord, j'arrive. Ah. Au revoir. Bonne nuit. Vous m'avez giflé devant tout le monde. Alors croyez-moi, cette fois-ci, je vais vous le faire payer. Nora, peut-on au moins en discuter? Nora! Qu'est-ce que tu fais ici? Elle t'a vraiment aimé, t'a donné sa confiance. Et qu'en as-tu fait? Mais je n'ai rien fait de mal, ma tante. Je t'ai toujours demandé de clarifier les choses à chaque fois que je doutais. Mais cette fois-ci, je n'ai plus rien à te demander. Parce que j'ai tout vu de mes propres yeux. J'ai juste besoin que tu me donnes une petite chance de tout expliquer, Nora. Je t'ai vu dans un lit avec Sanjana, Karan. Quand je me suis levé, j'ai juste vu que Sanjana était là. Et je ne saurais te dire comment est-ce qu'elle a atterri à côté de moi, mais... Ça n'a plus d'importance. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Nora, écoute-moi, je t'en prie. Nora, je t'en prie. Nora! 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 Je t'en supplie, écoute-moi. Tu aurais quand même dû lui donner le temps de t'expliquer les choses. Oh! Que se passe-t-il? T'es en colère? Qu'est-ce que t'as vu sur ton portable? Dis-moi. Mec! Pardon, ma tante, je suis rentrée tard. J'avais tellement faim, alors j'ai dîné là-bas. Qu'y a-t-il, ma tante? Est-ce que tout va bien, dis-moi? À voir l'expression sur son visage, on pourrait croire que ta tante a vu un fantôme. N'est-ce pas? Est-ce que c'est le cas? Bon, j'y vais. Essaie de voir s'il ne va pas avec ta tante. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Qu'y a-t-il, ma tante? Mec, est-ce que tu n'as pas confiance en moi? Bien sûr que si, ma tante. Mais pourquoi me poses-tu cette question? Ne crois-tu pas ta tante capable de prendre des décisions tout en tenant compte de ce qui est mieux pour ton avenir, mec? Oui, ma tante, mais pourquoi me poses-tu cette question? Que se passe-t-il? Ne me pose pas de questions, mec. Mais réponds-moi. Ma tante, j'ai entièrement confiance en toi. Tu sais toujours quoi faire. Et tu... Alors? Jure-le sur ma tête que tu feras exactement ce que je te demanderai, sans poser de questions. Est-ce que tu peux le faire? Sans me poser de questions? Je te le promets, ma tante. Je ferai exactement ce que tu me demanderas. Parfait. Va dormir. Namasté. J'aimerais vous parler d'urgence. On peut dire que maintenant tout est rentré dans l'ordre, madame. Je ne pensais pas que ce travail serait récompensé aussi rapidement. Le premier obstacle est hors du chemin. La fille des doigts a enfin rompu avec ce garçon nommé Karan. Notre première mission s'est bien passée. Mais les plus gros obstacles restent encore à venir. Ajay,
Il faut que tu gagnes la confiance de cette famille. Que tu t'assures qu'Eddie ne signe jamais ce contrat de partenariat avec Kana. Je veux des résultats vu la somme d'argent que je t'ai payée. Quand je ferai mon grand retour, vous verrez les résultats. Et là, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y aurait un autre problème? Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais ici? Non. Je vais laisser Ratan te répondre. Il est venu pour me donner un chèque, Méhek. Il nous a indemnisés pour avoir détruit nos boutiques. Ce que j'ai fait ce jour-là pour prendre ma revanche sur la famille Sharma a privé des familles de leurs moyens de subsistance. Quelqu'un me l'a fait réaliser. J'ai mal agi ce jour-là. Je suis ici pour réparer mon erreur. Je n'aurais pas dû laisser la colère me pousser à faire ce que j'ai fait, c'est sûr. Par ma faute, les innocents ont souffert. C'est incroyable. Je suis très heureux que vous ayez réalisé votre erreur. Mais je suis curieux de savoir qui est celui qui vous l'a fait réaliser. C'était ma mère. Vicky. Nous avons bien deux chèques sur nous, c'est bien ça? Oui. L'un au nom de Ravi Sharma et l'autre au nom de Jivan Sharma. Nous sommes vraiment touchés par votre geste. Toutefois, nous n'avons pas besoin de votre aide. Vous avez déjà fait beaucoup pour notre famille. Mais maintenant, ça suffit. Je ne voudrais pas que tout le monde autour de nous pense qu'il y ait une relation quelconque entre vous et Méhek ou même avec notre famille. Quand cela n'est pas vrai. Notre famille n'a aucune relation avec vous. On dirait que pour la famille Sharma, leur ego est plus important que l'argent. Ils n'ont aucun sens des affaires. Allons-y, Vicky. Est-ce que je peux te parler? Nora, tu dois sûrement te dire que tu es maintenant une adulte. Mais à mes yeux, tu es et tu seras toujours ma petite fille. Tu sais, en tant que parents, nous ne sommes pas capables de voir quand nos propres enfants sont heureux ou pas. Donc, je ressasse toujours le bon vieux temps dans mes souvenirs, quand tu étais petite, heureuse, libre de toutes ces blessures sentimentales. À chaque petit événement, que je sois heureux ou moins heureux, je reviens toujours à l'époque où nous étions heureux. Et aujourd'hui, n'est pas si différent. Tu sais, mon esprit et mon cœur
sont remplis avec tous ces souvenirs. Nora, quand tu étais petite et que tu cassais ta poupée, par exemple, tu courais toujours dans mes bras, en larmes. Et je te serrais juste dans mes bras et je te promettais que je t'en achèterais de nouvelles. Et ton visage alors s'illuminait à nouveau et tu me serrais tellement fort avec tes tout petits bras. Et tu savais que je pourrais tout arranger. Nora, je suis là pour toi. Je ne t'achète plus des poupées ou les jouets que je t'offrais avant. Je ne pourrai peut-être pas arranger les choses dans ton couple, mais je t'aiderai à cicatriser tes blessures et avancer. Et tu pourras toujours compter sur moi. Dis-toi juste que je serai toujours de ton côté. Car je t'aime, Nora. Tout finira par aller. Namasté, madame. Namasté. Comment ça va? Ah, je vais bien. Et vous, comment allez-vous? Ça va, merci. Pardon. Eh mais fais attention! Ta belle-mère est là. Ici? Oui, et elle voudrait te voir. Laisse ça, je m'en occupe. Ah, vas-y. Maman. Dieu te bénisse. Madame, c'est la première fois que vous nous rendez visite, donc vous mangerez bien quelque chose. Non, non. Ça va, merci bien. J'insiste. Votre verdict? Bien, pour être honnête, je n'ai jamais mangé un plat aussi bon dans le resto de mon fils. Tout, le mérite revient à Miek. Ben, je vais vous laisser discuter. Excusez-moi, Oui. je reviens. Merci, maman, pour ce que vous avez fait pour les gens de la colonie. Comment? Et qu'ai-je fait exactement? Vous avez fait comprendre à Shoria que c'était mal de détruire ces boutiques. Votre conversation l'a poussé à donner des compensations aux victimes pour leurs pertes. Quoi? Compensation? Quand? Shoria est venu à la colonie ce matin et il a compensé les victimes. Il a dit qu'il avait réalisé son erreur. Mais non! Je n'y suis pour rien, Méhek. Cependant, je pense que il a bien fait. Maman, la voiture est là. Tu viens?
Mais les familles qui ont aussi perdu leur commerce à cause de ce que tu as fait, Shoria, ne peuvent malheureusement pas toutes se permettre de lancer une nouvelle affaire. En détruisant les commerces de ces familles, ce n'est pas seulement leur vie, mais aussi leurs espoirs que tu as anéantis. Quelqu'un m'a fait réaliser que ce que j'ai fait était mal. Je suis ici pour réparer mon erreur. Maman, on y va? Oui, oui. Dieu te bénisse. Partons. Allô? Oui. Ma parole. Hé! Regarde où tu vas! Mais bien sûr, madame. Mais oui, vous connaissez très bien Mehek. Elle est le genre de personne qui arrive facilement à s'adapter à n'importe quel environnement. On devrait finaliser le mariage. Oui. D'accord. Oui. Mais vous êtes inconscient ou quoi? Vous voulez gérer un restaurant alors que vous n'y connaissez rien. Et si le feu s'était propagé? Heureusement que j'étais là. Autrement, votre camionnette aurait complètement brûlé. Et ça aurait été fini. Écoute-moi, Shoria Kana. Non, écoutez-vous. Je ne suis vraiment pas d'humeur pour écouter toutes vos imbécilités. Ce serait plutôt à vous de m'écouter. Si vous êtes incapable de gérer un resto correctement, alors je ferai les autorités venir ici pour vous voir. Et ils viendront vous l'enlever. Et vous n'y pourrez rien. Excuse-moi, tu es peut-être riche et tu possèdes un grand restaurant. Mais ne nous insulte pas. Ce n'est pas le cas, monsieur. Mais écoutez-moi. Votre restaurant est juste à côté. Votre affaire ne compte peut-être pas pour vous. Mais pour moi, si. Si vous ne pouvez pas faire les choses correctement, alors allez-vous-en.
n'arrive pas à comprendre comment une personne peut être comme ça. Mohit, prends ceci et va le donner à Shoria, car il s'est brûlé la main. Laisse tomber. Je sais ce qui va se passer. Il va me réprimander si je le lui en donne. Et même s'il ne le fait pas, c'est maman qui va me tirer les oreilles. Alors, je ne le ferai pas. Écoute, c'est Shoria Kana. Il peut consulter un médecin. Relax. Je reviens. Voilà. Allons-y. Sonal, vas-y toi, je reviens dans 10 minutes. Mec, t'en es sûr? Oui. Pars. Pardon. Je t'ai entendu crier. Est-ce que ça te fait mal? Désolée. Non, je suis désolé. En 26 ans, je me suis jamais blessé autant que ça. Mais depuis que tu es dans ma vie, je n'arrête pas d'avoir des blessures les unes après les autres. Je me coupe la main, ensuite je me brûle. Et là, mon pied, et vu ton poids, c'est normal que j'en souffre autant. Et qui sait ce qui m'attend la prochaine fois d'ailleurs? Je n'ai aucune idée pourquoi tu n'arrêtes pas de te blesser. Mais je sais que tu dois te mettre des glaçons sur cette main. Donne-moi ça. कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं। हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू, तेरा मेरा मिलना दस्तूर है। तेरे होने से मुझ में नूर है। मैं हूँ सुना सा एक आसमां महताब तू, ओ करम खुदाया है तुझे मैंने जो पाया। Tu as couru ici quand tu m'as entendu crier. Merci beaucoup d'avoir sauvé mon restaurant. Non. Pas que le restaurant. Mais aussi la vie de ses propriétaires, mec. Hein? C'est pas vrai. Tu sais quoi? Lorsque tu te vantes d'une chose, ce que tu as fait n'a vraiment plus de valeur. Attends. Ça veut dire quoi? Parce que si je n'avais pas éteint ce feu, je t'assure que la famille Sharma aurait complètement rôti dans ce feu comme un poulet grillé. Vous auriez tous été incinérés sur place. Comment peux-tu me dire ce genre de choses? Comme si vous étiez des gens vertueux. Tu sais que tu peux être désagréable? Je te signale que j'ai une bonne mémoire. Et je me souviens très bien qu'après avoir éteint l'incendie, tu t'es déchaîné sur mes oncles en leur criant dessus. Pourquoi est-ce que tu t'en es pris à mes oncles? Écoute, tu sais quoi? En réalité, tout ce qui compte pour tes deux oncles, c'est uniquement de gagner de l'argent et c'est tout. La sécurité leur importe peu. Et si c'était moi, je les enverrais suivre une formation chez les pompiers. Incroyable. Ils n'ont aucun sens civique. Ils ne mettent pas seulement leur vie en danger, mais aussi celle des autres. Tu sais, je peux être une vraie idiote des fois. Je savais que tu te montrerais désagréable. Mais je suis quand même venue ici pour te voir. Quelle idiote je suis. Alors va-t'en. Personne ne t'en empêche. Pars. Je ne t'ai pas invité à venir. Hein? Qu'est-ce que tu attends? Allez, vas-y.
Tu sais en quoi tu es doué. Tu crées des problèmes partout où tu vas. Est-ce que tu as fermé cette porte ou pas? Je ne sais pas. J'ai peut-être fermé la porte en entrant. Je suis pas sûre. Mince! À cause de toi, on va dormir ici. Hein? Comment? Il y a un problème avec la serrure de cette porte. Elle ne s'ouvre pas de l'intérieur et la température doit être en dessous de 6 degrés. On est bloqué ici maintenant. Quoi? Tu plaisantes? Ma parole. Ma tante doit sûrement m'attendre ou je dois rentrer à la maison. Comment je vais faire? Il n'y a rien à faire, mec. Je n'arrive pas à avoir de réseau. Et c'est sur ton portable. Je n'ai surtout pas besoin de ta permission pour le faire. Et j'ai déjà vérifié. Je n'ai pas de réseau non plus. Alors nous devrons passer la nuit ici tranquillement. Quoi? Toute la nuit? Comment? Non. J'ai appelé un hélico. Il devrait être là dans quelques minutes. On sera sauvés et emmenés loin d'ici. Arrête tes bêtises. Il fait froid. C'est fou, je me fais punir pour vous avoir sauvé d'un incendie. Et demain matin, nos corps seront retrouvés ici. Il n'y a qu'une seule option. Vraiment? Quel moyen, Joria? Vas-y, dis-moi. Je t'en prie, dis-le-moi. Ma tante m'attend. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Sonal? Vous avez laissé Meg derrière? Mais pourquoi? Il y a bien une raison. Je n'arrive même pas à la joindre. Kanta, tu devrais te calmer. Elle va rentrer. Ne t'inquiète pas. Je commence vraiment à m'inquiéter. On ne sait pas ce qui peut arriver. Attends, tu as dit qu'il y avait un moyen. Dis-le-moi, que disais-tu? Quel autre moyen? Quoi? T'as aucune idée? Tu ne l'as jamais vu dans les films? Un homme et une femme qui deviennent intimes pour échapper au froid. Tu ne l'as jamais vu, ça? Écoute, ne t'approche pas. Reste où tu es. Sinon je vais crier. Arrête! Recule! Qu'est-ce que tu fais? Je vais crier. Qu'est-ce que tu comptes faire, Shoria? Écoute, si nous voulons échapper au froid, c'est la seule solution. Même si je ne veux pas le faire, je n'ai pas d'autre choix. Je jure que je vais crier, hein. À l'aide! Si on ne le fait pas, tu vas avoir encore plus froid, bébé. À l'aide! Allez, viens. Approche-toi. Viens. À l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Mehek, c'est notre seul moyen de survie. Et crois-moi, même moi, ça ne me plaît pas. Mais tu vois, il faut qu'on le fasse. Non, Shoria! On ne peut pas faire ça! Non! Au secours!
J'avais capté le réseau. Et j'avais informé Karan qu'on était enfermés. Mehek. Mehek. Non, Mehek. Mais où vas-tu? Il fait déjà nuit. Je vais te déposer chez toi. Non, ce n'est pas nécessaire. Mais si, je vais te déposer, Mehek. Non, Shoria, je peux me débrouiller toute seule. Bien. Je peux continuer toute seule maintenant. Merci.